Donc voilà, un nouveau problème qui est, je veux dire, proposé ici pour un petit peu étudier encore la physique, ou plutôt la mécanique. Pourquoi? Parce qu'on parle, vous voyez très bien, un train roule à 120 km/h. Sur quelle distance minimum peut-il s'arrêter si, en freinant maximum, le conducteur crée une décélération de 2,5 mètres par seconde au carré? Donc l'accélération, bon, on a vu qu'on a joué avec des avions à réaction, des voitures rapides. On a joué, je crois, avec un mobile rapide aussi. Et là, on joue avec un train. Bon, ouais, parce que les moyens de locomotion des êtres humains, ce sont les motos. Enfin, au niveau terrien, terrien, c'est comme les animaux. Il y a les animaux terriens, hein, les animaux marins et les animaux aériens. Bon, les animaux aériens, vous savez que ce sont les oiseaux, et l'être humain a été copié, bon, l'oiseau, pour essayer de pouvoir faire comme les oiseaux, mais il n'arrive pas à faire exactement comme un oiseau, mais il arrive quand même à faire voler voilà, pas par battement d'ailes, mais voilà, par des moteurs, je veux dire, les ailes, il a des ailes, un avion a des ailes, mais, je veux dire, fixe, pas comme le battement d'un oiseau. Mais enfin, il a recopié l'oiseau pour pouvoir voler. Il a recopié les animaux marins tels que la baleine pour pouvoir créer des bateaux, pouvoir naviguer sous les eaux et créer des comment est-ce qu'on appelle ça? Euh, des moyens de locomotion terriens, parce qu'il y a les moyens de locomotion aériens, terriens et aériens. J'ai dit terrien, marin et aérien, voilà. Voilà. Et pour les terriens, il a recopié, on va dire un petit peu les lézards, tout ce qui était à quatre pattes, hein, à quatre pattes, pour faire des moyens de locomotion à quatre roues. Bien sûr, il existe bien sûr des moyens de locomotion à deux roues, hein. Pourquoi? Forcément, on s'est dit pourquoi toujours quatre roues. Bon, il y a moyen de rouler avec deux roues, avoir une stabilité avec deux roues, et les deux pieds font la stabilité. Voilà, on a le vélo et les deux pieds font la stabilité. Voilà. Voilà. Donc en fait, il y a moyen d'être stable avec deux roues et non pas forcément une stabilité à quatre roues. Donc vous voyez que les êtres humains ont été recopiés pas mal de choses dans la nature, hein. Notamment, si on prend les avancées technologiques, je veux dire, électriques ou électroniques, beaucoup de choses ont été tirées. Par exemple, les systèmes de régulation ont été tirés, je veux dire, de l'être humain, hein. L'être humain possède un système de régulation. Les capteurs, capteurs euh, capteurs sonores sont copiés je veux dire, en analogie. Je veux pas dire, bon, c'est fait à 100% comme le corps humain, j'ai pas dit ça. J'ai dit, bon, c'est une copie pour pouvoir faire comme le corps humain. Au niveau des capteurs de l'être humain, ben, on essaie de copier des capteurs électroniques qui ressemblent. Voilà. Donc, les avancées techniques et technologiques, bon, beaucoup, c'est de l'observation de la nature, hein, et à partir de là, fabriquer, je veux dire, ce que l'homme désire. Voilà. Pour bien sûr un- un but en soi. Donc ici, quand je parle de train, de camion, euh, bon, les trains, euh, ça sert au niveau de la logistique, hein, je veux dire, transporter soit des marchandises, ou soit des êtres humains. Bon, ça sert à aller d'un point A à un point B. Il y a des trains rapides, moins rapides, plus rapides, et les trains très rapides. Il y a des trains, bon, moins, qui ont une certaine vitesse de rapidité, d'autres qui sont des trains à grande vitesse, et d'autres des trains à très grande vitesse qui peuvent atteindre des vitesses de 300, voire si on est sur un train comme au Japon, magnétique, hein, avec des rails magnétiques, à ce moment, on peut atteindre les 500 km/h, si pas plus. Voilà. Voilà. Bon, maintenant, si c'est sur des grandes distances, autant prendre l'avion, hein. Bon, le train, il sert à rien, c'est l'avion qui sert, hein. Si c'est des grandes distances, c'est l'avion qui va plus vite, et donc faut prendre l'avion. Parfois, bon, des trajets en avion, parfois, avec des compagnies low cost, ça coûte pas très cher. Donc, je veux dire, bon, autant prendre l'avion, hein. J'ai connu des personnes, bon, qui avec 1 euro, hein, à l'aide de la compagnie d'aviation Ryanair, avec 1 euro, qui était à un moment promotionnel, allait de Belgique jusqu'en Italie, hein, afin
de faire quelques petites emplettes et revenir le soir même avec l'avion. L'avion, à un point tel que c'est même les bagages qui peuvent coûter plus cher que le voyage, hein. Le bagage, c'était peut-être, je crois, 5 à 10 euros. Et le voyage coûtait même pas 1 euro. Voilà. Ça, c'était à des moments promotionnels de Ryanair, qui est une compagnie d'aviation, je veux dire, irlandaise, dont le patron est Monsieur Ryan. Enfin, ici, je me suis un petit peu étalé. Tout ça pour vous dire, bon, que les moyens de locomotion sont sur Terre, les trains, les voitures, les camions, euh, j'ai bien dit de locomotion, pas de travaux, hein. Je parle pas de grue, ni voilà. Bon, et je parle pas de guerre, parce que dans les transports de troupes, de marchandises et voilà, au niveau logistique de guerre, bon, il y a encore pas mal de véhicules, hein. Bon, ça n'a rien à voir. Moi, je parle au niveau civil. Au niveau civil, bon, on retrouve la logistique des trains, des camions, des chauffeurs enfin, des voitures de taxi, des véhicules en soi, les motos, les vélos, les trottinettes, voilà. euh, voilà, et il y a maintenant, je sais plus comment on appelle ça, les trucs à 2 roues on peut rouler avec 2 roues là, hein, je veux dire, une espèce de trottinette. Alors on se met dessus, l'être humain se met dessus, et voilà, et il pilote, je sais plus comment on appelle ça. Voilà, c'est une espèce de trottinette à 2 roues comme ceci. Voilà, donc il y a pas mal de moyens de locomotion pour se déplacer sur Terre. Sur mer, ce sont les bateaux, bien sûr, vous l'avez compris, hein, les bateaux, euh, les kayaks, les canoës, enfin, pas mal de moyens de locomotion dans les milieux marins ou dans les ruisseaux ou les fleuves, etc. Il y a des différents types de moyens de locomotion par petits bateaux, comment est-ce qu'on appelle ça, avec du bois là, des radeaux, par radeau, etc. Un radeau monté avec des ficelles, voilà, on peut faire aussi des trajets par radeau au niveau des ruisseaux, voilà, ou des fleuves, etc. Bon, et par air, on a les, les, les avions, les hélicoptères, et les- comment est-ce qu'on appelle ça là? Enfin, il y a pas mal de moyens de locomotion, je me rappelle plus des noms. Il y a pas mal de moyens de locomotion par air. Euh, le ballon, il y a le dirigeable, ballon dirigeable, il y a le zeppelin, il y a euh, voilà, comment est-ce qu'on appelle? Les avions qui n'ont pas de moteur, là. Les avions sans moteur, je sais plus comment on appelle ça. Euh, En fait, ils volent avec le vent. Enfin bref, il y a pas mal de moyens de locomotion sur air. Euh, je sais plus comment on appelle ça. Les planeurs, les planeurs, les planeurs. Voilà, il y a les planeurs. Bon, ici, on va faire notre problème parce que sinon on n'en terminera jamais. Donc, il y a pas mal de moyens de locomotion, que l'être humain a été copié les moyens de locomotion d'abord à partir, bien sûr, comment est-ce qu'on appelle ça, de ce qui est de l'existant déjà sur Terre. Et que bon, j'étais en train de discuter sur l'accélération, que généralement, les problèmes qu'on avait précédemment, les accélérations étaient de l'ordre de 1,8 à 2, ici il est à 2,5. Donc, c'est bien de pouvoir circuler à grande vitesse, ou à une certaine vitesse, mais il faut pouvoir rapidement arrêter le mobile. Mais généralement, c'est impossible d'arrêter un mobile qui a une certaine masse avec une certaine vitesse, puisqu'il est animé d'une énergie cinétique, un demi mv carré, qui est immense, hein. Surtout pour un train, la masse est très importante. Si la vitesse est grande aussi, ben, c'est le carré, l'énergie cinétique, c'est le carré de la vitesse, fois la masse. Eh bien, on a une énorme énergie cinétique arrêtée dans ce cas-ci, qui est le train, hein. Que ce soit l'avion, le bateau, n'importe quoi. Il faut un temps d'arrêt. Et donc, on n'arrête pas brusquement, c'est pas possible d'arrêter brusquement une masse. Et donc, pour ça, il faut, je veux dire, un système de freinage consistant pour essayer d'avoir le temps de freinage le plus petit. C'est ça le but du jeu, c'est d'avoir le temps de freinage le plus petit. Et bien sûr, on étudie aussi le fait que, bon, si une voiture doit freiner, qu'elle doit pas, de faire en sorte que sa direction reste bien, bien dirigée, bien droite et non pas, je veux dire, en zigzag
Hein, voilà, et ça c'est les systèmes de freinage. Par exemple, les systèmes de freinage par ABS. Voilà, pour maintenir, euh, je veux dire, euh, euh, comment est-ce qu'on appelle ça, une certaine direction au niveau du freinage. Bon, alors, un train roule à 120 km/h, on va faire ce problème-là. Donc, c'est une grande décélération, hein. On a affaire à une décélération parce que c'est un freinage, donc un MRUD. Donc, sur quelle distance peut-il freiner, s'arrêter si il roule à 120 km/h et il a une décélération de 2,5 mètres par seconde carré. On va mettre les données, hein. D'abord, un petit dessin, voilà. On a le train ici avec toutes ces locomotives derrière. Voilà, voilà le train avec toutes ces locomotives derrière. Comme je dis, il va à la vitesse de 120 km/h et il a une décélération à partir d'un moment donné de A égale moins 2 mètres par moins 2,5 moins 2,5 mètres par seconde carré. Voilà. Voilà. Bon, donc ici, on va mettre les équations du MRUD, hein, parce que on sait bien que c'est un freinage. Donc, qui dit freinage dit décélération. On a X, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, X égale X0 plus V0T moins 1 demi AT carré. Et la vitesse c'est V0T moins AT, V0 moins T, pardon. Et l'accélération est égale à moins 2 mètres par seconde carré, bien sûr, hein. Bon, les unités sont ici. Bon, ceci c'est bien une vitesse. Une accélération fois un temps, ça fait une vitesse. Ici, une vitesse plus moins une vitesse, c'est une vitesse. Ici, x0, c'est un espace, donc c'est en mètres. Un espace, une vitesse fois un temps, c'est un espace. Et une accélération fois un temps au carré, c'est un espace. Donc, un espace plus un espace plus un espace, ça donne un espace. Voilà. Ceci étant l'espace initial, bien sûr, hein. Voilà. Bon, et V0 étant la vitesse initiale. Bon, la vitesse initiale, elle est connue. Bon, puisqu'en fait, on a V égale... ça, ce sont les données, ce qu'on appelle les données. On a toujours le dessin, les données, hein, l'inconnu, qui est la longueur à rechercher, ou la distance, ou encore le X ici, puisqu'en fait, pourquoi X? Parce qu'on met dans un repère. C'est comme si j'avais un repère ici. Hein, je place un repère. Hein, je décide que mon 0 est ici. Mon 0 est ici. À partir du moment où il commence à freiner, et mon X final est ici. Voilà. X initial, on va dire X0 initial vaut 0, mais le X final vaut ce qu'on recherche par rapport à l'origine. Attention que c'est relatif, c'est par rapport à l'origine. Donc, dire la longueur, mais c'est la longueur, c'est xf moins x0. Dire la distance, mais c'est xf moins x0. Et dire le x, ça a coordonné xf en fait, par rapport au 0. Voilà. Bon, ben on va mettre tout ça en place. Le x0, il vaut 0. La vitesse initiale est connue, puisque la vitesse initiale vaut 120 km/h. On a dit qu'il suffisait juste de diviser par 3,6 pour avoir en mètres par seconde, puisqu'on va travailler dans le système MKSA. 33,33. 33,33 mètres par seconde. Voilà. Donc, la vitesse initiale, c'est 33,33. Voilà. Je remplace juste la vitesse initiale dans les dans les équations. J'ai trois équations en MRUD. Je remplace là où il faut remplacer. L'accélération, elle vaut moins 2,5. Ou en d'autres termes, 2,5 pour A. Là, pour A, 2,5. Ouais, ici, je me suis trompé, c'est moins 2,5. Voilà. Comme ça, là, on est bon. Bon, bah, donc ici, on peut chercher le temps. La vitesse finale, ben,
la vitesse finale, bien sûr, on sait bien que c'est un freinage. Donc, il s'arrêtera. Il se arrêtera quand la vitesse sera nulle. Donc, ça fait 0. Donc, pour un mouvement MRUD, c'est facile. Hein, quand on a un freinage, il suffit d'avoir tout. C'est toujours la même équation. Voilà. Donc, ce qui fait moins 2,5 t égale moins 33,33. T égale 33,33 divisé par 2,5. Voilà le temps. Ce qui fait 13,33. 13,33. Donc le temps vaut 13,33. Et on va remplacer dans l'équation de l'espace. Connaissant le temps, je peux trouver la longueur. Voilà, donc 13,33 fois 33,33 moins 2,5 divisé par 2. Je vais plutôt faire 2,5 fois. On m'a dit le temps c'est 13,33 au carré. Voilà, le tout divisé par 2. Voilà, et j'ai 222,28 mètres. Donc, x, ou la longueur, 222,28 mètres. Voilà. Voilà pour la distance, ou la longueur, ou le x par rapport au 0. Ou xf encore. Voilà, x égale xf. Qui est égal aussi à xf moins x0, puisque x0 vaut 0. Voilà. Donc, si on veut discuter sur ça, c'est que un train qui est massif, pour s'arrêter, ne va pas s'arrêter, je veux dire, facilement, parce qu'en fait, il a une grande masse. Il faut une grande longueur pour pouvoir arrêter une énorme masse. Bon, sachez qu'ici, bon, il va faire un freinage de 2,5 mètres par seconde carré. Voilà, et il lui faudra quasiment plus de 200 mètres de freinage. Donc, s'il trouve un obstacle, une voiture qui passe un passage à niveau, ou une personne qui traverse les chemins de fer, c'est extrêmement dangereux pour, euh, pour le véhicule qui traverse le passage à niveau, pour la personne qui va traverser, ou un camion qui voudrait, je veux dire, couper une ligne de chemin de fer avec un train qui passe. Pourquoi? Parce que le train n'aura pas le temps de s'arrêter. N'aura pas le temps de s'arrêter. Voilà. Donc, le train, c'est très très dangereux. Hein. Très dangereux. Voilà. Et attention, quand on a des panneaux de signalisation avec le train, avec comment on appelle ça, des barrières, attention que c'est pas parce que les barrières sont levées que on peut passer. Il faut attendre que le feu devienne blanc. Il doit passer de rouge clignotant de chaque côté, de deux phares, à blanc. Pourquoi blanc? Parce qu'en fait, la barrière, elle peut se soulever tout en restant rouge, et puis redescendre tout de suite. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Parce qu'il y avait le passage d'un deuxième train. Donc, si les gens étaient passés quand il s'est levé, ben, ça aurait pu créer une catastrophe. Mais non, celui qui connaît le code de la route, il voit bien que c'est pas cor blanc. Donc il ne passe pas. Donc malgré que ça s'est levé, ça redescend, mais il aurait dû pas passer parce que c'est toujours rouge. Voilà. Tant que c'est rouge, la barrière elle peut se relever puis redescendre tout de suite parce qu'il y a un train. Ça m'est déjà arrivé. Donc en fait, c'est pas rare. Donc il faut attendre le blanc. Le blanc. Et beaucoup de gens, bon, attendent la barrière qui se lève pour passer. Non, 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 c'est parce qu'ils ont patienté un certain temps. Alors ça la dérangeait. Une fois que ça s'est ouvert, bon, il passait directement. Mais non, il faut qu'on reste un petit temps, jusqu'au moment où ça passe blanc. Et là, on est sûr et certain que on peut passer. Parce que j'ai déjà eu une barrière qui s'ouvrait et puis qui se fermait tout de suite, alors qu'il était tout rouge ou rouge. Mais bon, moi, je suis pas passé parce que j'ai attendu le blanc. J'attends toujours le blanc, moi, en fait. Voilà. Et ben voilà. Donc ici, c'est un problème sur, comment est-ce qu'on appelle ça, sur un train de cinématique, parce qu'en fait, ça traitait les vitesses, les accélérations, et voilà. Donc ici,
C'est un problème de physique, donc de mécanique et donc de cinématique. Voilà. J'ai expliqué les embranchements des différentes cours de cinématique, voilà, avec tout ça. Voilà, je vous remercie beaucoup.